Le Honor 8 est arrivé à la rédaction, un téléphone plutôt surprenant de la part de Honor Huawei, puisqu'il s'agit en fait d'une version presque à l'identique du Huawei P9 qui était sorti il y a un peu plus de... qui était sorti au début de l'année. Donc un téléphone plutôt haut de gamme, avec un écran Full HD 5,2 pouces, et au dos, le même double capteur photo qu'on avait sur le Huawei P9, alors sans la certification Leica, mais avec le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a un capteur couleur et un capteur noir et blanc, et on va pouvoir combiner les deux pour prendre des photos avec plus de lumière, grosso modo, ou utiliser uniquement le capteur monochrome pour faire des photos noir et blanc d'assez bonne qualité. On va voir ce qu'on verra bien sûr ce que ça donne en pratique. On a donc un écran Full HD de 5,2 pouces, on a un design qui a pas mal évolué par rapport au Honor 7. Le Honor 7 était un petit peu en design de tout métal, qui était plutôt épais. Là on a un design qui est un peu plus fin, qui rappelle un croisement un petit peu entre le Galaxy S6 ou le Galaxy S7 et l'iPhone 6. Donc on a à la fois des bordures un petit peu arrondies, mais on a aussi ce dos en verre irisé avec des petits effets qui sont un petit peu too much quand même, mais bon. Ça devrait plaire à certains publics. On a un capteur au dos, un capteur d'empreinte digitale. Et petite nouveauté par rapport aux autres téléphones de Huawei, ce capteur est cliquable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser des raccourcis, en fait, on va pouvoir gérer différents raccourcis vers des applications à la fois avec le tactile de ce capteur, mais aussi avec le fait qu'on peut cliquer sur le bouton. Donc on a toujours l'interface MUI 4.1 sur ce Honor 8, donc une interface qui divise, certains aiment bien le côté un petit peu iOS sans menu d'application, d'autres trouvent ça un petit peu éloigné des conventions d'Android, mais enfin bon, en tout cas au premier abord c'est plutôt fluide, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. À l'intérieur, on a le même processeur que sur le P9, c'est-à-dire un Kirin 950, donc c'est quand même le processeur haut de gamme actuellement de Huawei. Avant, on imagine peut-être des choses plus puissantes sur le Mate 9 ou sur le P10. Mais en attendant, c'est le top, le top de ce que propose Huawei. C'est quand même pas tout à fait au niveau, notamment sur les jeux les plus gourmands, au niveau des meilleurs chez Qualcomm ou Samsung. Mais en tout cas, on avait quand même noté de bonnes performances, voire de très bonnes performances avec le P9. Donc ça devrait être de même avec ce P9 Lite, ce Honor 8 justement, voilà, le lapsus est révélateur, puisque ce téléphone en fait est plus avantageux pour un prix à peu près équivalent que le P9 Lite, qui était une version relativement bridée du P9. Là, on a vraiment les caractéristiques du P9, avec un design qui fait pas beaucoup de sacrifices, qui est presque aussi bien fini. Donc voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur ce téléphone. On aura bien évidemment l'occasion de revenir sur l'autonomie, mais vu qu'il y a une batterie de 3000 mAh, on devrait être dans les mêmes eaux que sur le P9, c'est-à-dire de bonnes grosses journées, quand même pas 2 jours, mais une bonne grosse journée de travail sans voir une partie de la soirée sans avoir de mauvaises surprises. Donc on verra ce que ça donne lors de notre test. En attendant, voici ce qu'on peut dire sur ce Honor 8 qui est commercialisé au tarif de 399 €. Donc voilà, plutôt un bon rapport qualité-prix à première vue pour ce nouveau smartphone de chez Honor.